monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du film Les Crimes et Grindelwald parce que ça y est, le film sort enfin en France la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Et plus précisément mercredi. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire part de mes raisons en fait qui me poussent à aller voir le film, pourquoi j'ai trop hâte et pourquoi j'ai envie de découvrir encore plus sur l'univers des animaux fantastiques. Mais juste avant de passer au crime de Grindelwald, je vais d'abord vous raconter ma petite histoire avec les animaux fantastiques 1 parce que du coup ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi j'ai trop hâte d'aller voir les animaux fantastiques 2 et que pour le 1 en fait ça n'a pas du tout été le cas. Je m'explique, je sais que voilà, il faut savoir que l'univers d'Harry Potter, les animaux fantastiques font partie de l'univers d'Harry Potter. Ça, tout le monde le sait. Seulement, quand les Animaux Fantastiques 1 le film est sorti en 2016, et moi en fait je suis pas allée le voir au cinéma et je vais vous expliquer pourquoi. Je sais qu'à l'époque les fans d'Harry Potter étaient un peu mitigés. Il y avait ceux qui étaient qui avaient envie de découvrir et tout. Et il y avait ceux qui étaient un peu comme moi, qui avaient des appréhensions parce que c'est vrai que ça fait une coupure radicale avec les aventures de Harry, puisque bien sûr, hein, les animaux fantastiques, vous l'aurez compris sur le titre, et qu'en fait ça parle des créatures magiques principalement, et surtout que le personnage principal, du coup c'est plus Harry mais Norbert Dragono, et que aussi ça se passe plus du tout à la même époque et dans le château de Poudlard. Et voilà, moi c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal en fait un peu à, bon, pas décrocher Harry parce que j'adorerais toujours Harry Potter, c'est pas ce que je veux dire, mais pour essayer de découvrir en fait une nouvelle histoire, on va dire ça comme ça. Donc, les animaux fantastiques 1, je vais pas vous mentir, la première fois j'ai pas du tout aimé le film, c'est qu'à force de le regarder plusieurs fois que j'ai fini par l'apprécier. Voilà, tout ce qui tournait autour des créatures magiques. Alors vous me direz, on en voyait déjà en fait quelques-unes dans l'univers d'Harry Potter. Je suis d'accord, mais moi que l'histoire se centre principalement sur ça, c'est pas en fait ce qui m'a plu le plus dans l'univers des animaux fantastiques. Et du coup, moi c'était plutôt sur l'histoire de croyance et surtout du personnage de Gellert Grindelwald. Et dans les Animaux Fantastiques 1, Gellert, on le voit qu'à la fin, hein, quand il se fait démasquer parce il s'était transformé en Percival Graves. Et du coup, c'est donc Norbert qui a calculé le truc et du coup, il se fait arrêter par les horreurs du Macusa. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Macusa, c'est en fait aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent du ministère de la magie en Angleterre. Voilà, tout simplement. Et du coup, l'histoire se passe en 1926 aux États-Unis. Voilà, et donc forcément, Les Animaux Fantastiques 2, c'est la suite. Et comme vous l'aurez vu sur le titre du film, ça parle surtout de Gellert Grindelwald. Et en fait, donc l'histoire se passe en 1927, soit quelques mois après l'arrestation de Gellert. Et la suite, ça parle de son évasion, voilà. Donc si vous voulez voir en fait le synopsis du film, je vous invite à regarder sur Google. Parce que là aujourd'hui, je vais surtout vous dire en fait ce qui m'intéresse en fait dans le film Les Animaux Fantastiques 2. En premier lieu, le personnage de Gellert Grindelwald. Il y a aussi le fait qu'à la différence des Animaux Fantastiques 1, je vais pouvoir enfin retrouver un personnage qui était quand même phare dans les aventures d'Harry Potter. Vous l'aurez compris, il s'agit de Dumbledore. Et c'est super intéressant de voir le directeur de Poudlard quand il était beaucoup plus jeune, parce que pour le coup, dans les aventures d'Harry, il est plus âgé. Donc ça change. Et voilà, donc ça c'est vraiment trop cool. Et enfin, le dernier truc, c'est que je me posais des questions autour de... Je sais pas si on peut vraiment parler d'un personnage, mais bon, parce que dans Harry Potter, c'est plutôt un animal en fait. Mais dans Les Animaux Fantastiques 2, c'est plutôt un personnage. Et ça en fait, ça a répondu à mes questions. Et vous l'aurez compris, il s'agit de Nagini. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les serpents, mais moi j'adore Nagini, même si bon, on est d'accord, elle n'est pas très gentille. Mais bref, et j'avais trop envie d'en savoir plus sur elle. Et en fait, donc pour ceux qui ne savent pas, la petite anecdote, c'est que du coup, Nagini, c'est une malédictus. Donc elle n'a pas été toujours un serpent. Dans les aventures d'Harry Potter, on la voit sous sa forme animale, mais il faut savoir qu'avant c'était une femme. Et plus précisément, une malédictus. Donc qu'est-ce que c'est une malédictus, c'est une malédiction du sang, qui se transmet donc de mère en fille. Et c'est tout simplement des femmes qui ont la capacité de se transformer en monstre. Donc en l'occurrence pour Nagini, c'est en serpent. Et voilà, donc de la voir sous sa forme humaine pour une fois, ça va changer. Et je trouve ça vraiment trop cool d'en savoir un peu plus sur elle. Et c'est donc ça qui fait que j'ai trop hâte d'aller voir
le film, que j'ai beaucoup plus d'engouement pour les Animaux Fantastiques 2 que pour le 1. Et après, bon, je me suis attachée aussi au quatuor, hein, Norbert, Tina, hein, enfin pas Tina, mais et puis sa sœur Queenie et Jacob. Mais c'est surtout ouais, sur Gellert parce que voilà, c'est le plus grand mage noir de son époque et j'ai trop hâte de voir comment il va faire pour convaincre les autres sorciers, etc., de se rallier à sa cause et voilà, pour que les sorciers puissent comme... Bah, à la base, je pense qu'il avait des bonnes intentions, mais comme tous les mages noirs, bah, les bonnes intentions, elles finissent mal parce qu'il les transforme en quelque chose de pas bien, vous voyez ce que je veux dire. Mais sur le fond, c'était plutôt cool voilà, en tant que sorcier, de vouloir rassembler d'autres sorcières et sorciers ben, à sa cause pour les défendre tout simplement parce qu'effectivement dans les Animaux Fantastiques, ce qui aussi m'avait plu, ben, c'est l'histoire des sorciers. Moi j'ai toujours voulu savoir dans l'univers de Harry Potter comment les sorciers vivaient à l'époque, est-ce que c'était plus facile ou au contraire est-ce que c'était plus difficile. Donc aux États-Unis, ce qui est intéressant, même si ça se passe pas en Angleterre, ben, c'est quand même 60 ans avant la naissance d'Harry Potter et on peut voir quand même que ben, non, c'était beaucoup plus compliqué en tout cas qu'à l'époque de Harry, même si Harry Potter ça se passe en Angleterre. Il n'empêche que on se doute que peut-être dans d'autres pays c'était plus facile, enfin j'en sais rien. Et du coup voilà, c'est vraiment intéressant et en plus on voit un peu les deux extrêmes dans les Animaux Fantastiques du côté des Moldus et ben, du côté des sorciers. Et je trouve ça super intéressant aussi de ce côté-là. Donc sur ce, cette vidéo est terminée parce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!